Salut les costauds et bienvenue sur le test de la Kunfun RZ800. Aujourd'hui, encore une trottinette. C'est une marque que je ne connais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si je le prononce très bien. C'est la Kunfun. C'est un modèle apparemment qui n'est pas encore commercialisé. Il s'agit d'un prototype. C'est la première fois que j'ai une trottinette de cette marque. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien déjà, on va commencer à l'unboxer. Il y a le manuel sur le carton. Il y a un manuel sur le carton, c'est quoi cette histoire? Regarde, user manuel. Donc ils nous disent qu'il y a 4 vis à mettre, il y a un outil pour les vis, il y a le guidon à fixer. En gros, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais, ça a l'air d'être très simple. Exactement. Alors on a quelques outils, enfin un outil plutôt. Ouais, une petite clé qui est plutôt pas mal. Des catadioptres que tu vas bien sûr coller partout. Bien sûr, je suis le fan des catadioptres, c'est toute ma vie. D'ailleurs, je vais m'en mettre un là. Moi j'en aurais mis un sur la casquette. Ouais, c'est le top. Ouais, c'est pas mal. Bonne idée. Il y a même un raccord de gonflage. Ça peut être utile parce que la plupart du temps c'est la merde pour gonfler les trottinettes. Kunfun, ils ont pensé à tout. On a les vis. On a le manuel d'utilisation. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Pareil que ce qu'il y avait écrit sur la boîte en gros. Display information Race Sport Eco Park. Ok. Quel magnifique accent. Ouais, je l'ai travaillé. Hein. Bluetooth and fingerprint. Ça je reconnais, c'est la Caroline du Sud cet accent-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est ne pas faire de trottinette à 3 de front en faisant n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ah, on a un peu les caractéristiques. Mais un peu seulement. Apprend jusqu'à 180 kg. Bon, c'est ta 4e lecture du manuel, ça se passe bien. Faut que je l'apprenne par cœur avant de me monter dessus, sinon après je risque d'avoir des problèmes. En dessous, on a quoi? Le chargeur, très certainement. Chargeur. Hop. Je sais pas du tout si c'est un modèle de dingue, parce que apparemment le modèle il est pas encore commercialisé. D'ailleurs je pourrais pas vous donner de prix, ni de lien, parce que pour l'instant c'est pas en vente. Donc je vous mettrai juste un petit lien vers le site Kunfun. Je sais pas quand ça sort. Peut-être que ça sortira jamais, qu'on est les seuls à avoir ça au monde. Du coup, j'ai une exclusivité mondiale. Oh yeah! Je la vends 4000. En promo. Alors que son prix catalogue est à 295. Il n'y a pas de catalogue. Il n'y a pas de catalogue, voilà. Non, il n'y a pas de catalogue. Ils savent pas. Attention, l'étape la plus importante, le vissage. L'outil est pratique. En exclusivité internationale. Le vissage. La trottinette Kunfun. Kunfun Panda? Non. Pourquoi Panda? Je sais pas. Ça me fait penser à Kung Fu Panda. C'est une super blague. Je sais, je fais les meilleures blagues de toute façon. Depuis des années, c'est moi qui est le champion de la blague. Ouais, mais championnat quoi? Intercommunal ou Régional? Régional, d'accord. Ouais. Carrément. Niveau. Attention, ça vise dur. Il y en a qui s'abonnent dur, il y en a qui visent dur aussi. Ouais. Abonnez-vous dur d'ailleurs. Voilà, il faut s'abonner dur. Attention, la force du costaud. Elle est légère, sans trop de difficultés. Bah, si elle est légère, ça veut dire que la batterie doit pas être énorme. 10 ampères-heure, 48 volts. Donc c'est écrit quoi? Chase the future. Les costauds, la trottinette elle est finie de déballer. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette trottinette? Eh ben déjà, vous avez un bon grip. On voit qu'on a aussi, pareil, un deck avec un bon grip. Elle est intégralement grise par contre, hein. Donc la couleur, soit ça vous plaît pas. Moi je trouve ça vraiment très sobre. Qu'est-ce qu'on a? On a un bon garde-boue à l'avant, garde-boue à l'arrière, donc ça c'est pas mal. Des pneus en 10,5 pouces exactement. C'est des pneus à chambre à air, c'est pas du pneu plein. On a une fourche à l'avant qui peut être réglable. Les freins, c'est du frein à disque, donc frein à disque avant-arrière. Évidemment accélérateur. On a un klaxon. On a des clignotants, donc clignotants à l'arrière. On a un petit éclairage de positionnement sur le devant. Là, j'allume les feux. Donc la puissance, je ne la connais pas. Je sais juste que c'est un produit qui est avec une batterie en 48 volts et on a et en 10 ampères-heure. Cette trottinette, elle a des caractéristiques qui sont plutôt pas mal. Donc déjà, vous avez l'appli. Donc c'est Lewell.
J'ai pas eu besoin de faire de compte, ça trouve tout de suite le produit. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à la chercher, hein, ça se connecte tout seul. Sur l'appli, vous pourrez régler les modes. Donc walking mode, éco, normal, sport. On peut allumer, éteindre l'éclairage, on peut la bloquer. Vous avez vraiment toutes les caractéristiques. On retrouve la vitesse actuelle, le voltage, on a vraiment tout hein, dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elle peut aussi être déverrouillée par empreinte digitale. Ici vous avez le capteur empreinte digitale. Et donc vous pouvez paramétrer soit une empreinte digitale ou alors jusqu'à 3 empreintes digitales si vous avez plusieurs utilisateurs à mettre dessus. Les costauds, je vais vous faire une petite démonstration de comment paramétrer une empreinte digitale. Donc tout d'abord, évidemment, il faut démarrer la trottinette. Il faut prendre son téléphone portable et aller sur l'application Li-Wheel. Hop, on connecte la trottinette, là on est connecté. Ensuite, il va falloir aller dans les paramètres. Donc il faut aller dans Fingerprint. Fingerprint, donc vous choisissez un nom. Là on va mettre marque. Ok, ensuite, là je fais Entry. Voilà, donc là il est jaune. Et maintenant il faut que je mette mon doigt. Il faut bouger le doigt plusieurs fois pour que ça capte. Voilà, là c'est validé. Hop. Donc sur l'appli, c'est écrit que c'est déverrouillable par marque avec l'empreinte digitale. Donc évidemment, il faut activer Lock the Scooter when booting. Donc là, je le mets sur On. Je vais éteindre la trottinette. On va faire un essai. Je la démarre. Bluetooth mode. Connected. Donc là, on voit qu'elle est verrouillée. Je mets mon doigt et elle se déverrouille. Donc ça a l'air de fonctionner très bien. Ce que je vais faire, je vais essayer avec un autre doigt pour voir si ça fonctionne. Allez, j'essaie avec un autre doigt. Et non, ça fonctionne pas. Donc, on est bon, ça fonctionne bien. Et aussi le point qui est important, c'est que cette trottinette, elle vous permet de jouer de la musique. Donc ça c'est pas mal. On va mettre la plus belle musique du coup. Et là, on est bien là. On a un haut-parleur. Et donc on peut rouler comme ça. Avec la musique. Et là c'est la folie, l'ambiance. C'est exceptionnel. Là c'est discothèque là. Ouais. Costaud de la mort. Après que ça vous faites une petite danse et là vous avez tout gagné. Cette trottinette, non mais sérieusement. Roule encore plus fort. Ça c'est plus libre de droit. Non, ça c'est pas libre de droit du tout, non. Donc l'avantage, vous pouvez lire votre musique qui vous permet d'emmerder tout le monde sur la route. C'est ça. Ça c'est un bon point. Ça c'est bien ça. Et ce qu'il nous reste à faire déjà, faire un petit tour dans la cour. Ah, je croyais que tu venais de le faire. Non, c'était le tour musical. Ah d'accord. Le tour musical n'a rien à voir avec le tour dans la cour classique. Ah pardon. Un paramètre qui m'a l'air d'être bien, c'est le poids, franchement. Elle est extrêmement légère, je connais pas exactement le poids parce que j'ai pas toutes les infos, mais elle est vraiment légère et elle est maniable. Et même la suspension, ça a l'air d'amortir à fond. Là j'accélère d'ailleurs. Alors apparemment faut aller jusqu'à 3 km/h pour partir, ouais. Sinon ça part pas. Mais là je tourne, tu vois, ça tourne. Et le freinage il a l'air bon, hein. Regarde. Ça pile, hein. Regarde, j'accélère là. Est-ce qu'on t'a pas déjà dit qu'il fallait pas mettre les deux pieds joints? Ouais, mais c'est pour la démonstration. Ah d'accord. C'est pour la démonstration de comment on se casse la gueule? Exactement. Ouais, ça freine bien, hein. Ah, m'a l'air cool. Un point qu'on n'a pas vu, c'est le pliage. On va faire une démonstration. Donc on tire, on plie. Et regardez. Hop, il y a un petit loquet. Ça se met tout seul. Et quand tu veux le redéloquer, Et faut tirer sur le loquet. Ça se fait tout seul. ok. Et là, tu vois, si je veux la lever, même un bras. Je te dis, elle est vraiment légère. Non mais ça c'est parce que t'es allé à la salle toute la semaine.
Ouais, c'est pour ça. Après, il faudrait que la semaine prochaine, tu fasses l'autre bras, parce que visiblement, on voit bien qu'il y en a un qui a plus de mal. Lui, là, j'y arrive plus. Là, tu n'y arrives plus. Ah, c'est que celui-là. Hein. Ah, regarde là. Oh là là. Eh, je suis balèze quand même. Tu disais qu'il fallait la pousser, non? Si. Bah regarde. Hein? Il faut la pousser. Hein. Bah pourquoi elle est partie tout à l'heure? Je l'avais pas poussée. Ah ouais, faut être à 3. Alors les suspensions, ça marche bien. Ça bosse. Ouais. Pas mal. Un point dont on n'a pas parlé, la suspension arrière, regardez. Vous avez deux petits... comme des petits ressorts en fait, hein, à l'arrière. Bon, maintenant qu'on a vu un peu toutes les caractéristiques du produit, ce qu'on va faire, on va aller tester ça sur la route, voir ce que ça donne. On est parti. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester la RZ800 en conditions réelles. Là, je me suis mis tout de suite en mode 5 et il caille sacrément. Bon, évidemment, hein, c'est un produit qui est bridé à 25 km/h. Mais vous pouvez la débrider, je vous montre comment. Pour rentrer dans le menu, il faut appuyer 6 fois rapidement sur Power. Ouais, P1. Donc je change avec le frein. P2, P3, P4. Là j'appuie. Là GPC P4 à 50. Je rappuie. Faire passer à 25. Là je la mets à 50. Je valide. Voilà. P5, ça c'est la vitesse de démarrage. P6, P1, P2, 3, P4. P4 est bien resté à 50. Donc là elle est déverrouillée. Donc ce qu'on va faire... on va faire deux tests. On va faire un premier test. On va rouler légal. On va rouler à 25 en étant bridé. Et après, on fera un autre test. Je pense que ça va être un complément de test surtout pour voir la VMAX une fois débridée et comment elle se comporte débridée. On va mettre le clignotant. Freinage, ça marche bien. On va aller par là. Première petite côte. Ça grimpe. Pas de soucis particuliers. Donc pour rappeler, on a du freinage avant-arrière à disque à commande par câble. Là, je vais freiner. Ouais, ça me pile. Ah ouais, le freinage, il est bien. Hein. Pourtant, c'est pas rodé et ça freine déjà extrêmement bien. Là, ce qu'on va faire, donc je vais mettre mon clignotant. Clignotant avec un signal sonore. Donc ça, c'est très bien pour se signaler aux autres. Et le clignotant, il détecte qu'on a tourné et il se remet, il se coupe au bout d'un moment. Je vais essayer de voir si, là par exemple je vais pas tourner mais je vais mettre mon clignotant. On va voir si au bout d'un certain temps, j'ai l'impression qu'il y a un timer en fait sur le clignotant. Allez, j'essaye. Non, il n'y a pas de timer, je crois que ça détecte la rotation vraiment de votre trottinette en fait. Là on a un dos d'âne. Bon, j'ose pas, je vous dis la vérité, j'ose pas prendre le dos d'âne à fond parce que j'ai pas trouvé d'emplacement pour mettre la caméra comme il faut. Et du coup, elle est fixée sur la poignée et j'ai peur que ça s'écroule la gueule. Et j'ai pas envie de péter la caméra à 500 balles. Donc j'avoue que j'ose pas trop accélérer sur les bosses. Je me dis, faut pas que ça tombe. Là, on est dans une petite montée, ça y va. Hein. Oh ouais, ça grimpe. 25 km/h, on est tout de suite au maxi, aucun problème. Bon, la suspension, franchement, elle est pas ouf. C'est raide, hein. Les bosses, on les sent vraiment. Pas exceptionnel. Après, tout dépend à quel tarif ils vendent ce produit. Parce que là, on n'a pas l'info. Hein. Parce que si c'est un produit qui est vendu qui est pas trop cher, alors ça peut être intéressant. Parce que clairement, elle fait le taf, cette trottinette. Même si elle n'est pas extrêmement haut de gamme, elle est quand même plutôt de bonne qualité. Là, ce qu'on va faire, on va tester dans une pente, dans une côte assez raide, pour voir ce que ça vaut. Il y a un vent de malade aujourd'hui, hein. Putain, le temps il est vraiment catastrophique. Allez, je mets mon clignotant pour indiquer que je vais tourner. Et j'y vais. J'accélère dans la montée. 19. Ça accélère dans la pente, il y a quand même pas mal de puissance. Hein. 21. Ouais, ça monte 22, 21. Franchement, pas mal, hein. Quand même assez puissant.
Après avoir roulé quelques kilomètres sur cette trottinette, qu'est-ce que je peux vous dire? Mon ressenti. Le freinage est bon. Le fait d'avoir du Bluetooth, c'est pas mal pour la musique. Les suspensions, clairement, je les trouve pas ouf. C'est le point qui pêche le plus. Pour une fois, c'est pas le freinage qui pêche, c'est les suspensions qui sont pas extraordinaires. Après, c'est pas non plus catastrophique, faut pas dramatiser la chose, hein. Le fait de pouvoir déverrouiller par empreinte digitale, c'est aussi un bon point si jamais c'est une fonction que vous recherchez. Clignotant avec indicateur, ça c'est pas mal. On va tourner par là. Le guidon, la maniabilité est bonne aussi. Ouais, au bout d'un certain temps, en fait, il se coupe automatiquement. Là, j'ai pas appuyé, il s'est coupé automatiquement. Le clignotant. Ouais. Bon, j'ai résolu ce problème de clignotant. Donc en fait, vous avez un nombre de bips, au bout d'un moment ça se coupe. Alors ça c'est bien, parce que moi j'ai une fâcheuse tendance à oublier les clignotants. Et le problème, c'est que parfois je m'en aperçois au bout d'un quart d'heure que j'ai mis le clignotant et que je ne l'ai pas coupé. Là je suis dans une descente, le freinage il marche bien. Les costauds, la trottinette est à présent débridée, c'est plus du tout la même. Je suis à 40 déjà, elle accélère fort. Ce qu'on va faire, là je vais rester à peu près dans la légalité, je ne vais pas rouler trop vite. On va aller sur une voie verte ou sur un endroit un peu plus calme. Et on va tenter la VMAX, on va voir ce que ça vaut en mode débridé. Mais clairement, oui, une fois que vous l'avez débridé, c'est plus du tout la même. Putain, il caille. Je sais pas combien il fait, mais il doit pas faire plus de 4 ou 5 degrés. Bon, les costauds, on arrive sur une voie verte. On va faire une accélération brève pour voir la VMAX. Je suis en mode race au plus haut. Et c'est parti, j'accélère. Allez, 30, 33, 40, 41, 42, 43. Ouais, 43 km/h. Pas mal. Alors, 43 km/h, mais je suis à moitié de batterie. Donc, je pense que si vous êtes à fond, vous prendrez peut-être 45, voire un peu plus. Hein. Là, 43. Je vais faire une deuxième tentative. 30, 35, 38, 40, 41, 42, 43 km/h. Ouais, pareil. Et bah, ça change totalement la trottinette une fois débridée. Hein. Évidemment, c'est pas légal de rouler à cette vitesse sur route ouverte. Hein. Donc une fois débridée, c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de patates, ça torche bien. Au niveau des modes, si vous vous mettez en mode éco, vous n'irez pas à plus de 15 km/h. Ensuite, si vous allez en sport, et ben vous allez à combien? Vous allez aller à 20 km/h. Et ensuite, quand on met en race, c'est 50 la limite. Hein. Moi, je suis pas monté à 50 parce que je pense que c'est ma batterie qui est trop faible, mais n'empêche que ouais, c'est quand même pas mal puissant. Hein. Et oui, dernière chose, elle a un régulateur de vitesse qui est intégré, cette trottinette. Donc là, je viens de l'activer. Et vous voyez, je suis fixe à 20 km/h, j'ai besoin d'appuyer sur rien du tout. Hein. Ça se fait tout seul. Et dès que je vais freiner, ça va le désactiver. Donc voilà les costauds, je pense que je vous ai dit un peu tout ce que je pensais sur cette trottinette. C'est pas mal, à part la suspension qui n'est pas exceptionnelle. Après, à savoir du prix et de quand est-ce que ça va être mis en vente, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout l'info. Donc les costauds, je vous dis abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les costauds, salut!